Mes chers amis, bonjour. Je suis Denis et je suis ravi de vous rencontrer une nouvelle fois pour vous raconter une de mes charmantes histoires vécues, certaines insolites, certaines avec un petit côté pittoresque, voire extraordinaire. Ce lieu ici qui nous accueille est très sympathique et m'est très sympathique. Il est aussi un foyer dans lequel ma mémoire très facilement peut aller fouiller pour s'inspirer de nombreux écrits que j'ai relatés ici. Alors nous sommes au Chalet du Lac, une auberge qui, comme son nom l'indique, est près du lac de Pierrefonds, le lac de Pierrefonds. Et le Chalet du Lac est tenu par deux de mes amis, des femmes, Sandrine et Stéphane, voilà, qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de me resituer dans les lieux où j'écrivais, où j'ai écrit de nombreux textes et des nouvelles, puisque j'ai cette faculté, on va dire, d'écrivain, qui est proche de publier. Bon, aujourd'hui, on va raconter quelques histoires. L'histoire que je vais raconter là, elle est anodine, elle prête à sourire, et je l'ai baptisée la veste dorée. Alors, à une époque pas si lointaine, j'étais dirigeant d'une entreprise, et assez fréquemment, j'étais invité dans des galas, dans des séminaires, dans des réunions de fin d'année, et ça se passe donc il y a 5 ou 6 ans, peut-être un peu plus, et je suis invité à l'Empire, là où je crois que se filmait Champs-Élysées, où se produisait Coluche, et tout ça, bon, juste de bêtises. Et ma femme, à l'époque, me dit, un beau gilet, un par-dessus, voilà, ça passe bien pour une soirée comme ça. J'arrive à l'entrée de l'Empire, là. Effectivement, c'est d'un standing vraiment un peu top niveau. En tout cas, je me singularise parce que j'ai pas du tout l'affublement ou je ne suis pas habillé en costume comme tous les gens qui sont. Il y en a même qui sont en 3 pièces. Voilà. C'est le congrès des constructeurs de maisons individuelles françaises. Bon, il n'est pas très tard, il est 19h, et je me dis, je ne peux pas retirer mon par-dessus étant gilet, tout le monde est en. Peut-être que j'aurais dû le faire, hein, des fois on se fait violence comme ça. Et donc je vais ressortir du théâtre, je vais descendre l'avenue, je ne sais plus laquelle c'est, et je vais pousser une porte puisqu'il y a une boutique qui vend des habits un peu haut de gamme. Effectivement, je vais expliquer mon cas et le monsieur va monter avec moi dans un petit ascenseur. C'est une boutique assez exiguë, mais ça doit valoir bonbon le mètre carré là. Et on essaye des vestes. Alors je me dis, tant qu'à rogner mon accoutrement, je vais prendre une veste qui est un peu colorée. Effectivement, je mets une veste un peu tricotée, un peu en laine dorée. Elle est assez magnifique, comme un peu une veste de gala. Hein. Et j'enfile, et on essaye plusieurs tailles, tout ça, je me trouve très beau avec cette veste-là. Il me dit, descendez, j'arrive. Donc je descends, il descend avec la veste, il me la met dans un sac, et je cours, pour ne pas être en retard, j'avais encore 1 ou 2 minutes avant que ça démarre. Je vais dans les toilettes, et je fous le sac dans la poubelle, j'enfile la veste, sauf c'était bourré de vestes. C'était la même couleur, mais 2 tailles au-dessus. Donc je me retrouve avec une veste ridicule,
je m'arrivais là, comme ça. Alors, je me dis, comment faire d'une menace une opportunité? C'est une de mes formules. Alors, j'étais un peu embarrassé. Enfin, essayer d'imaginer le personnage, donc il y a quelques années. Et je connais beaucoup de monde là-dedans. Donc, un peu comme Fernand Reynaud, vous savez, à la veste, on lui coupe là, on refait l'épaule. Et en fait, il va se balader tout tordu pour arriver à peu près à tenir le costume sur lui. Et c'est un peu comme ça que je vais devoir gérer la situation. C'est-à-dire, je vais passer la soirée avec les bras pliés comme ça et mettre mes mains comme ça, donc très attentif à ce qu'on me raconte et toujours avec les bras en l'air pour ne pas que les bras tombent, avec les manches de la veste qui pratiquement recouvrent mes mains. Cette veste, elle va finir dans une penderie, hein, et puis comme j'ai un fils qui est beaucoup plus grand que moi, mais sauf qu'il est très fin, je vais lui dire, Arthur, cette veste-là, elle est symbolique, elle est magnifique, donc elle est orange dorée, hein, c'est très, très très belle. Elle a été portée qu'une fois, je te la donne. Arthur l'essaye, bon, au niveau de la taille, ça va à peu près. Enfin, il n'a pas de corpulence, hein, il a peut-être 17 ans à l'époque, donc il va embarquer la veste. Il y a 2 ans, on se retrouve à des obsèques de mon beau-père. Et donc la mère d'Arthur s'est remis en couple avec un compagnon, qui s'appelle Thomas, pour situer, parce qu'on va retrouver ce personnage-là. Et on se retrouve dans un lieu champêtre. On est tous là après les obsèques. Mon charmant beau-père qui s'appelle Michel Roy. Et je vois un gaillard qui porte à merveille une veste dorée. Et je ne fais pas le lien avec ma veste à moi. Et en fait, ce charmant garçon, donc qui est le beau-père d'Arthur, n'avait pas de veste de standing, enfin c'était pas du standing non plus, mais enfin n'avait pas une veste se prêtant à cette rencontre, réunion familiale. Et Arthur lui avait donné ma veste dorée. Voilà. Donc elle a fait un petit tour, 3 petits tours comme ça, presque 3 petits tours et puis son nom, parce que on aurait dit que la veste était faite pour lui, quoi. Et il me dit, Denis, tu me reconnais? Mais en me disant tu me reconnais, c'était tu reconnais ta veste. Voilà. Et je lui dis, Thomas, génial. Enfin, coupée pour toi. Voilà pour qui elle était, cette veste. Elle n'était pas pour moi.